Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Sans tarder, sans plus tarder, nous allons inviter, je vais inviter Papa Ernest qui a un chant pour la gloire du Seigneur. Amen. Si vous pouvez venir comme ça. Que ça en bénisse. Amen. Mais mon chant est en fait lié à quelque chose. Il y a Stevens qui est ici, que je voudrais d'abord que lui témoigne. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Les huissiers n'ont pas, évidemment, je veux dire, signifié qu'il y avait Stevens qui devait, en tout cas, témoigner. Permettez que c'est après. Excusez-moi. Donc, évidemment, moi, mon chant est lié à son témoignage. C'est mieux qu'il dise un mot. Pasteur, excusez-moi. Vraiment, tout ce que je peux faire, moi, aujourd'hui, c'est grâce à cet homme qui est devant nous. C'est pour cela accepter qu'il dise un petit mot. C'est trop d'honneur pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je ne sais même pas par où commencer. Parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et j'aimerais témoigner. Amen. Si les témoignages vont venir après, comme le pasteur l'a dit. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez y aller directement. Je vais témoigner la main de Dieu à travers ma vie et à travers ma personne. Amen. Et surtout à travers Papa Ernest. Amen. Parce que c'est une personne qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui m'a soutenu. Amen. Je suis arrivé en Belgique au mois d'avril. Le mois d'avril, il y a à peine 6 mois. Et c'est au mois de mai que je suis allé demander mon asile, en fait, pour résider en Belgique. Et personne n'y croyait, personne ne pouvait croire que cela pouvait être possible. Et moi-même, d'ailleurs, je n'y croyais pas. Je n'y croyais même pas un peu. Parce que tout le monde me disait, c'est impossible. En Belgique, c'est impossible. Personne cherche un autre chemin, cherche une autre voie pour avoir ton séjour, parce que c'est impossible. J'ai croisé Papa Ernest à travers Papa Joe, qui n'est pas là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Mais il m'a beaucoup soutenu. Amen. Chaque jour avec lui n'était pas un jour seulement le travail, mais c'était aussi un réconfort et c'était aussi une prédication. Amen. Chaque jour avec lui, c'est une prière. Vous commencez le travail par la prière, vous parlez de la prière, vous glorifiez l'Éternel à chaque instant. Amen. Et il m'a dit à chaque moment, crois, amen, tu verras la main de Dieu. Je suis allé pour la première fois pour mon interview. C'était très vite en fait, très vite. 2 semaines, 3 semaines après, on m'a déjà appelé. Même pas 2 semaines après, c'était déjà le CGRA. Je pense que les gens sont passés par là. 2 semaines après, on me rappelle encore au CGRA. Je me disais que c'était fini pour moi en fait. Je n'avais même pas encore ma carte orange, j'avais le permis pour travailler, autre. Je n'avais rien. Mais c'était déjà parti assez vite et très vite d'ailleurs. 1 mois après, je parle de mercredi de la semaine passée, pendant que nous étions arrivés au travail, non, en route pour aller au travail, parce que je travaille avec Papa Ernest, c'est mon patron. En route, pendant que nous partions au travail, Papa Ernest s'est mis à nous prêcher. Il nous parlait de la foi. Amen. Et dans son récit, il m'a dit ceci: même pour ton dossier, commence seulement par la foi et tu verras la main de Dieu. Nous sommes arrivés à notre site de travail. Avant de descendre, j'ai professé de la foi dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pour mon dossier, je vais vivre ce témoignage. Je vais demain aller témoigner ton nom. Partout où j'irai, je veux que mon cas soit un témoignage vivant. Et on est arrivé, c'était à 9 h, je me rappelle encore, à Waterloo. On rassemblait nos affaires pour commencer le travail. J'ai reçu un message et j'ai été reconnu. J'ai reçu un message. Personne ne croyait. Personne ne pouvait y croire. Personne ne croit encore. Personne ne pouvait y croire. Personne. C'était incroyable. Incroyable. Et on a arrêté le travail. On a commencé à prier, à chanter.
a donné cette force que je parle en public parce que mon cas doit devenir votre témoignage aussi. Dieu peut réagir encore pour tout le monde. Amen, 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 amen. Il a dit qu'il ne sait pas parler en public. Mais acceptez que je prenne quelques minutes. Chaque chose que je vais vous dire ici, c'est des choses que lui m'a dites. C'est des choses qu'on a parlé avec lui. Ce que je vais commencer à dire maintenant, c'est ses mots, c'est ses paroles, et c'est mes paroles envers lui. Je pense que c'est depuis quelques mois, comme il l'a dit, donc c'est le jeune frère à Papa Eli qui l'a amené. J'étais à la recherche des hommes pour pouvoir m'assister au travail. Et un jour, on me le présente. Il vient jusqu'au chantier là où j'étais. Et je le vois comme tout employeur doit avoir un entretien avec la personne qui vient chercher de l'emploi. Et dans mon entretien avec lui, j'ai été allé très loin pour lui demander: tu vis où, tu es où, qu'est-ce que tu fais? Comme ça, je sais avec qui j'ai affaire et que je sache comment pouvoir l'aider. Il me dira que je suis au centre et à Liège. Oh, à Liège, comment on va faire? De Liège à l'île de Terre pour venir travailler, c'est compliqué. Et ok, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je commençais à lui montrer ce que nous faisons comme travail. Pas pour le faire peur, mais pour lui dire la réalité de notre travail. Nous travaillons dehors, sous la pluie, sous la neige et tout ça, pour voir un peu le niveau de sa motivation. Mais le gars, lui, dans son esprit, tout ça, ça lui disait rien. Nous sommes allés, on a passé une journée de travail avec lui et puis c'est fini, il est parti. On a discuté un tout petit peu pour ce qu'il devait recevoir après chaque travail, mais c'était insignifiant. Insignifiant pour son déplacement. Il doit venir de Liège jusqu'ici et retourner. Tout ça avec ce que moi je vais lui donner, il va tout simplement se déplacer pour rien. Alors je lui ai regardé, je l'ai ému. J'ai eu de la compassion envers lui. Je lui ai dit, moi je rajoute plus que ce que je viens de dire tout à l'heure pour te permettre d'aller et de revenir. Amen. Et notre vie ensemble a commencé. Et à partir de son témoignage, de sa situation et tout ça sociale, voilà, j'ai commencé à orienter mes exhortations en fonction de son cas. Et vous vous rappellerez que ici, une fois, lorsque mon frère ici, regarde, Stevens, c'est celui-là, mais c'est celui-là qui avait témoigné. Lorsque le frère a témoigné, j'ai pris ce témoignage, je lui ai apporté. Amen. 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 Il n'a pas dit ce que je vous dis, et je dis tout ce que je vais dire ici, c'est ces mots et ces paroles. Amen. J'ai pris le témoignage de mon frère, je lui ai parlé. Je lui ai dit, Stevens, aujourd'hui, ce dimanche, nous avions un cas d'un frère qui est arrivé dans ce pays, et j'avais aimé ces mots en disant que lorsqu'il est arrivé, c'est comme il nous a donné l'exemple, disant que lorsque un père envoie un enfant pour aller étudier, et que cet enfant, il se trouve qu'il rencontre des difficultés, qu'est-ce que l'enfant fait? Un enfant intelligent recourt à son père. Il retourne vers son père pour lui dire, papa, ici, ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire? Et le frère avait bien dit que le retour au papa, c'était le fait de parler au Seigneur, de lui dire, Seigneur, je suis arrivé en Europe, c'est toi qui m'as envoyé ici, qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, vous connaissez le succès de cette procédure avec notre frère. Et ce témoignage a été transmis à ce frère que vous voyez directement. Et le frère, en rentrant, il a dit, je crois à ce témoignage. En rentrant chez lui, il s'est mis à genoux. C'est ce qu'il m'a dit. Il a prié, il a dit, ce témoignage de ce frère-là, moi je veux qu'un jour ça soit mon témoignage. Et c'était fini. Tous les jours, comme il vous a dit, on parlait que de ça. J'ai ciblé mes propos avec lui, surtout dans ce sens-là, pour lui dire que ce que je suis en train de te dire ici,
Tu vas penser qu'ils sont en train de jouer avec toi, mais je te dis la vérité. C'est pour eux que moi, je ne suis pas passé par là et que je n'ai pas fait ce que je t'ai dit là. Mais tu as fait ce que je t'ai dit. Tu es heureux d'entendre ces choses maintenant. Ce sont des principes de la vie, des principes. Prends-le, tiens-lui. Il était à mes côtés chaque jour. Là, il est comme retour de notre travail. Je lui ai toujours dit, Stevens, tes amis, ils vont comprendre, ils ne comprendront rien. De ce qui va t'arriver, tes amis ne comprendront rien. Voilà. Et donc, à un certain moment, il y avait une carte qui ne lui donnait pas accès au travail. Donc, dans sa carte orange, il n'y avait pas mention permis de travail. Alors, il devait aller rencontrer ses chefs là de l'autre côté pour qu'on renouvelle cette carte, on puisse indiquer travailler et tout ça. Le jour où il devait partir, je lui ai dit, reste à la maison, tu ne viens pas pour cette course-là. Et nous allons prier. Il m'a appelé, m'a dit, priez pour moi et tout ça et tout ça. Il est allé, et on l'a renouvelé, on a mis sur sa carte mention autorisation de travail. On lui a dit, voilà, ça commence. Et moi, dans mon cœur, je lui avais promis, je vais te donner un contrat. Peu importe ce qui va arriver, moi, je vais te donner un contrat. Va là-bas, qu'on te donne la carte mention travail, moi, je te donnerai un contrat. Et après, il a des amis, il a la famille, il a tout. Et les gens lui disaient aussi, même son avocat lui a dit, bon, contrat 6 mois, c'est pas vraiment grande chose pour un dossier, il faut un CDI, des trucs comme ça. Et ses amis lui disaient, bon, ce contrat, il était même prêt à soit rejeter le contrat, parce qu'on lui disait que si tu prends le contrat, tu vas sortir du centre, et quand ton dossier ne va plus bien aller, tu auras du mal à vivre, tu seras dehors. Moi, je lui ai dit, va, dis à ces gens-là, tu sors du centre. Comme vous le voyez là, il était déjà allé voir son directeur pour lui dire, moi, je pars du centre, sans son séjour. Sans séjour, sans rien. Il est allé demander, donnez-moi le temps, je pars. Comment tu pars? Oui, je vais partir parce que j'ai trouvé du travail, je dois y aller. Donc, bref, pour ne pas vous prendre longtemps, la situation a évolué comme je vous dis là. Et il est allé voir la dame de l'autre côté. Il lui a dit, ok, moi, le mois de novembre ici, vers la fin, je dois partir parce que je dois être engagé et le travail, là où j'habite, ça ne va pas marcher. Et nous nous sommes mis dans cette direction-là pour qu'il parte du centre. Et il avait déjà informé, on lui a donné l'autorisation, il a dit donc tu peux y aller, mais fais d'abord ça et puis à partir de tel moment. Tout ça, il n'y avait pas encore de statut. Alors, le jour où je vous parle là, il est arrivé et sur la route, on avait la prédication les maladies et les affections qui jouaient dans la camionnette. Et quand nous sommes arrivés à l'endroit où le prophète dit que tout ce que Dieu fait, il le fait au moyen de la foi. J'ai interrompu tous. Le frère Elie à côté, il avait justement le téléphone, j'ai attendu qu'il arrête son téléphone. Je commençais à parler, montrer que la seule chose que tu peux avoir pour recevoir une bénédiction, quoi que ce soit, en toi doit être la foi en Dieu. La foi dans la parole, pas rien d'autre, pas les toucher. Parce que la foi, on ne voit rien. C'est un peu comme quelqu'un qui roule dans le vide. Donc il n'a rien devant lui, il ne sent pas, il ne touche pas. Parce que le prophète parle des sens et aussi, j'ai commencé à parler de ça et nous sommes arrivés sur le chantier. Et quand nous sommes arrivés, j'ai pris encore une dizaine de minutes. J'ai déjà coupé le moteur, allé parler, c'est fini et j'ai pris les affaires avec l'autre. Je lui ai dit, prends telle autre chose. Nous sommes montés, moi et Bokulaka, sur le toit. Ça n'a pas traîné. J'ai vu, moi j'étais là-bas, lui il était là-bas. Je l'ai vu venir avec son GSM comme ça. Ah, je suis reconnu! Ah, je suis reconnu! Wow. Moi, je regarde comme ça. Je n'ai pas encore bien compris qu'est-ce qu'il parlait. Quoi? Je suis reconnu! Oh, je vous assure, mes frères. Je ne savais plus si j'étais en train de rêver ou j'étais vraiment dans la vie réelle comme ça. Amen. Je ne savais plus où me tenir. Et tout de suite, j'ai senti, comme chaque fois, lorsque Dieu est à mes côtés, j'ai senti ça. J'ai senti une tristesse dans mon cœur. J'ai senti qu'on était devenu petit. J'ai senti que c'était
une création en fait. Amen. Son séjour, c'est une création. Amen. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'on disait chaque jour. C'est ce qu'on lui disait chaque jour. Et tout de suite, j'étais vraiment, je savais plus, je suis resté cette période-là sans travail. J'ai commencé, j'ai entonné directement. Gloire et gloire et alléluia. Les Brésiliens étaient en train de me regarder comme ça, en train de chanter sur le toit. Gloire et alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Que tout soit pour Jésus. Et après ça, on a prié. Je lui ai dit, je te renvoie. Rentre à la maison. Aujourd'hui, tiens, une journée chômée, payée, dispensée, rentre à la maison. Va te réjouir, va te réjouir. Il est parti, je l'ai accompagné prendre son bis. Je dis, prends le bis, petit, qui est là-haut. C'est bon, Dieu a déjà accompli tant de choses. Et nous sommes restés toute cette journée. Pardon, je voudrais dire un élément. Je voudrais demander pardon sincèrement à ma bonne épouse, à Frère Élie et au pasteur David, pour avoir gardé ça secrètement. C'est depuis lundi ou mardi que j'ai ce témoignage qui tournait dans ma tête. Je vous voyais, j'avais pitié de vous. J'avais pitié de vous. Mais ces gens ne savent pas encore ce qui est arrivé. Et excusez-moi, je ne vous en pas rien dit. Et parce que c'était très fort, mes frères. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui est arrivé à ce garçon. Amen. Quelques temps après, j'ai parlé de sa vie, je vis comment il est, tout ça, la famille. J'ai compris que ça, c'est une création. Dieu devait faire ça. Amen. Et je lui disais toujours, tes amis ne vont jamais te comprendre. 1, tu vas avoir les séjours. 2, tu auras un contrat. Tu viens d'arriver 4 mois. Donc, ils vont vraiment se perdre. Bref. Et ici, la leçon de ce qui est arrivé à mon frère, c'est question de croire à un témoignage. Amen. Il y avait un pasteur, le pasteur David Lessé, maman et tous les bien-aimés, ils savent, le pasteur Kazadi pleurait, il disait, croyez à mon témoignage, croyez. Et j'ai compris ce que ça veut dire croire à un témoignage de quelqu'un. Oui, et il pleurait même. Et il voyait que les gens ne croyaient pas de ce qu'il était en train de dire. Il croyait à mon témoignage et il pleurait pour ça. C'est ce témoignage ici qui a déclenché ce témoignage là-bas. Et pourquoi? Je vais vous dire, la sœur Giré, et c'est passé, elle est là. J'ai parlé la même chose avec quelqu'un pour le témoin de la sœur Giré. Vous savez ce que la personne me disait? J'étais avec lui dans la voiture, je lui dis, Dieu a accompli un grand miracle parmi nous. Il y a une sœur qui avait des cellules cancéreuses et qui a disparu. Le frère me dit, au début, j'ai commencé à croire. Après, quelque chose m'a dit, est-ce que Makambazo va les vérité? Lui, il a crié directement, il s'est identifié au témoignage du frère. Regardez les résultats. Et quand j'allais vers la personne, je sais bien que la personne est remplie de démons, en fait, des maladies sur lui. J'ai pris le témoignage de la sœur Giré, je lui ai présenté. Le frère me dit, c'est lui qui me dit que papa, est-ce que vérité? Amen. Et il est encore malade jusqu'à maintenant. Et le frère, voilà ce qui est arrivé. Et c'est pour cela que je dois chanter. Moi, je ne sais que chanter, je ne sais pas faire autre chose. C'est ce que moi je sais faire. Et aidez-moi à chanter. Envoyez partir. Seigneur Jésus, merci. Seigneur mon Dieu, pendant mon étonnement, oh, et considère mon frère. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, oh, quand dans mon étonnement, oh, j'ai considéré. On
Mira,